moi, ce qui m'inquiète, c'est l'aggravation de nos finances publiques. Mmh. François Bayrou l'a rappelé, plus 1000 milliards d'euros de dette entre 2015 et 2025, c'est Mmh. à peu près la durée durant laquelle en fait Emmanuel Macron est au pouvoir, hein, puisqu'il était ministre de François Hollande, maintenant il est président de la République. Donc moi, je vois clairement un lien entre la politique mondialiste, ultralibérale, européiste menée par Emmanuel Macron et l'aggravation de notre situation. C'est pour ça que nous, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous proposons une alternative. Mmh. Nous avons proposé des mesures qui sont disponibles sur notre site internet, qui auront pour objectif de redresser les finances publiques tout en redonnant du pouvoir d'achat aux Français et de la compétitivité Mais le aux chaos, vous entreprises. n'achetez- Le chaos, je pense qu'il a été organisé par ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et donc, je ne vois pas comment on va pouvoir sortir du chaos avec les mêmes politiques qui l'ont organisé. Pardon de le dire, mais je viens de vous faire la démonstration de l'aggravation de notre situation financière. On peut aussi parler de chaos sécuritaire, migratoire, donc on l'a dit, budgétaire, etc., etc. Donc en fait, oui, il faut mettre fin à ce chaos. Mais le seul moyen de mettre fin à ce chaos, c'est certainement pas de continuer avec les mêmes politiques. On verra. Vous avez quand même de l'expérience politique, vous savez très bien que un budget, c'est un ensemble, c'est un équilibre. Et j'imagine que vous avez lu avec attention la lettre que Marine Le Pen a adressée à François Bayrou cet été avec nos pistes d'économie. J'imagine aussi que vous avez lu le contre-budget que nous avons présenté l'année dernière. Donc vous savez bien C'est que nos précisément ce que vient de mesures vous dire Yves Sarr, visant à rééquilibrer le budget, ça n'est pas que l'immigration. C'est bien sûr réserver les prestations sociales aux Français, mais c'est aussi la baisse de la contribution française au budget de l'Union européenne. C'est aussi la fin des subventions aux énergies intermittentes. C'est aussi faire du ménage dans les agences d'État qui ne servent pas à grand-chose. Vous Mais c'est économisez aussi, combien pardon, là-dessus? Vous relancer. économisez- C'est aussi, pardon. Mais non, mais c'est beaucoup plus. Oui, mais attendez. Vous mettez tout ça bout à bout. Et en parallèle, je vous ai dit que le budget, enfin, vous le savez quand même, c'est une question d'équilibre. Nous, on relance l'économie, on soutient la réindustrialisation qui a été totalement affaiblie par Emmanuel Macron. Vous voyez, on abaisse l'âge de l'apprentissage pour inciter les jeunes à travailler tôt. On permet aux médecins de continuer à travailler plus longtemps pour qu'il y ait des cotisations sociales. Donc en fait, notre budget, il est absolument équilibré. Bah si, en fait, là, tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire, ça nous rééquilibre un budget. Et il faut vraiment relire en fait tous les documents que l'on produit. Et vous avez en fait point budgétaire par point budgétaire l'intégralité de notre programme. C'était à peu près dans les 60 milliards d'euros, vous voyez, mais en fait sans pénaliser le pouvoir d'achat des Français, mais en relançant l'économie, en faisant des dépenses justes, parce que là, en fait, moi, vous voyez, je suis comme les trois quarts des Français. J'estime que les mesures qui ont été avancées par François Bayrou, eh bien, sont injustes. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, que nous, Olivier. avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous proposons une alternative, parce qu'en fait, il faut écouter les Français. Les Français, ils sont pas d'accord avec ce projet. Et c'est pour ça aussi que nous appelons à la dissolution de l'Assemblée nationale, un retour aux urnes. Nous tenons prêt. Après, on verra le résultat des élections. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, premièrement, ça fait 1 an que nous appelons à la dissolution de l'Assemblée nationale parce que nous avions annoncé qu'en raison des alliances de l'indignité qui ont eu lieu entre le Nouveau Front Populaire et le Bloc Central, nous avions annoncé qu'il y aurait un blocage. Donc, vous voyez, on avait déjà raison il y a 1 an. Maintenant, oui, nous souhaitons qu'il y ait cette dissolution. Et avant de voir avec quel quota nous allons à Matignon, ce que je veux dire, c'est que nous ferons tout pour remporter ces élections. Nous sommes déterminés. Notre commission nationale d'investiture a bien avancé ses travaux. Nos candidats sont déjà en pré-campagne parce que vous le savez, depuis 1 an, nous sommes en campagne permanente. C'était notre slogan de rentrée de l'année dernière. Et donc oui, nous irons expliquer aux Français que ce coup-ci, il ne faut pas qu'ils se fassent avoir par les appels au barrage parce que sinon, on va se retrouver dans la même situation. Et je pense en plus que nous avons fait nos preuves. Vous voyez, à chaque fois que le Rassemblement national arrive aux responsabilités, c'est un succès. Nos maires en 2014 ont été réélus en 2020. Sur 88 députés que nous étions sur la législature 2022-2024, la moitié, 39 d'entre nous, ont bénéficié d'une réélection dès le premier tour et nous avons tous quasiment été réélus. Mais est-ce que cette fois-ci, Edwige Diaz, Donc, en fait, Jordan Bardella un pourrait prendre ses responsabilités et dire bah oui, même si on n'a pas la majorité absolue, on y va, on va à Matignon. Je veux dire ça, voilà, c'est lui qui vous répondra en temps voulu, mais notre objectif, c'est d'aller chercher la majorité absolue à l'Assemblée nationale et nous nous y préparons chaque jour.